Dans une des régions les plus forestières de France, des forêts bien souvent morcelées, appartenant à de multiples propriétaires qui d'ailleurs pour beaucoup ne vivent même pas à proximité. Difficile dans ces conditions de bien gérer la forêt, c'est la raison pour laquelle certaines communes essaient de rationaliser la chose. Exemple dans le Jura avec Norbert Evangelista et Hugues Perret. Difficile à croire, mais ce secteur de la forêt de Vaux-les-Saint-Claude appartient à quelques 200 propriétaires. Il suffit de s'en approcher pour le comprendre. On voit une parcelle qui fait à peu près 1200 mètres carrés, qui va donc de la limite en bleu qu'on voit ici, au mur qui est là à droite. Des parcelles grandes comme un bassin olympique où les détenteurs n'ont parfois jamais mis les pieds. Voilà pourquoi la commune a lancé la restructuration foncière de la forêt privée qui l'entoure. On fait une opération pour aider les propriétaires à vendre et acheter des parcelles, dans l'idée justement de regrouper, d'avoir des îlots de parcelles forestières plus importantes pour faciliter la gestion. Pour tracer des chemins d'accès, par exemple, impossible à creuser sans l'accord des propriétaires. Bernard habite à 60 km de là. Il possède 3 parcelles dans cette zone, distantes de près d'1 kilomètre les unes des autres. Il a choisi de s'en séparer. Je vais payer les impôts fonciers pendant 40 ans pour que dans 40 ans, il y ait une récolte hypothétique. Est-ce que ça vaut le coup ? Parcelle qui entoure la À maison. l'inverse, Sylvain, lui, est acheteur. La forêt est son élément. Il a décidé d'étendre son territoire. Et en fait, ouais, ça m'intéresserait bien, tout ça, toi. Ces 4 parcelles-là, ça serait bien. Je vais étendre ma propriété pour avoir un peu de tranquillité et puis aussi pouvoir tenir une forêt, la laisser vivre toute seule un peu. Racheter un coin de forêt, une démarche plus aisée quand le vendeur est identifié et concerné par la problématique foncière. Mais c'est loin d'être toujours le cas. 75% des propriétaires n'habitent pas dans le département. Aujourd'hui, on va avoir des voisins qui habitent en Bretagne, qui habitent dans le Grand Est ou dans le Sud ou la région parisienne. Donc il y a une difficulté à pouvoir prendre contact, puis expliquer le projet. Une mission de longue haleine nécessaire aussi pour faciliter l'entretien du domaine forestier jurassien en proie au changement climatique.